Toujours face B. Vous êtes chez moi, Lefto. Je suis DJ, producteur, curateur et surtout un grand mélomane. Dans mon salon avec une panoplie de scud. Un peu de musique qui va dans tous les sens. Il y a du rap, il y a du vieux trip-hop, il y a de la musique turque, il y a beaucoup de jazz, beaucoup de house, beaucoup de musique électronique, tout ce qui est musique latine, tout ce qui est 90s, R&B, musique africaine, turque, jazz belge, soul, funk, disco. Premier disque jusqu'au dernier, je peux te dire pratiquement où je l'ai acheté, comment il sonne. Il y aura toujours une petite histoire derrière où je pense qu'il y en aura une. Tu commences par acheter des disques, puis tu finis par travailler dans le magasin, donc tu achètes encore plus de disques. En écoutant et en étudiant la musique, tu commences à comprendre que dans le rap, certainement dans les années 90, beaucoup de musique était samplée. Du coup, tu vas à la recherche des samples et tu te retrouves à ne plus acheter que du rap, mais tu te retrouves à acheter de la soul, du funk, du disco, du jazz. Et puis après, il y a une certaine évolution où tu vas de la disco, tu vas vers les trucs un peu plus up-tempo, où tu finis en house d'un côté et même pratiquement techno. Et d'un autre côté, tu restes dans l'évolution des producteurs de rap et là, tu te retrouves à acheter des choses plus électroniques avec une tendance hip-hop. Toute cette collection-là, c'est moi en fait, tout simplement. C'est ma personnalité. Ici, maintenant tu vois, je sais pas pourquoi, mais j'adore collectionner tout ce qui est triangulaire et tout ce qui ressemble à des pyramides et tout ça. Donc je me retrouve avec des vinyles qui sont triangulaires ou des pochettes qui sont triangulaires. Egyptian Lover, Egyptian. Le gars il n'est jamais allé en Égypte en fait. J'ai posé la question. Ah ouais, le badge de Fuck the Police de Jay Dilla qui est un badge de la police. Les mystérieuses cités d'or, c'est un truc que quand t'as grandi avec ce dessin animé, je vais jouer, tu vas faire ah ouais. C'est là. Ouais. Et puis il y en a une, ma préférée à moi, c'est la sombre là, elle est incroyable. Ce morceau-là, c'est quand le méchant venait dans le dessin animé ou quand il y avait quelque chose, un cataclysme qui allait se passer, donc ça, c'était ça. Waouh. Chair de poule, hein, je te dis encore. Je digue sur internet d'office, mais sinon j'ai mes disquaires préférés. Sur Bruxelles, franchement, il y a de plus en plus de disquaires. J'adore Sonoventura, puis il y a Balade Sonore un peu plus bas, il y a Crevette Records. Tous les disquaires dans les Marolles sont vraiment cool. Le vinyle, c'est quelque chose qui ne va jamais être périmé. Quand j'essaye d'écouter des vieux CD que j'ai là qui traînent, des fois, le lecteur ne les joue plus. Tandis qu'ici, j'ai des vinyles qui sont des années 60 ou 70, qui jouent parfaitement et qui valent encore beaucoup d'argent, tandis que ton petit CD que tu as des années 90, il marche plus quoi, et il vaut pas un bal. Dans le couloir, bordélique, comme on aime, un collage d'une certaine époque de ma vie. C'est aussi un collage qui représente un peu mes débuts dans le rap ou dans le milieu de la musique et du rap en général. Un milieu qui était aussi Music Mania, le disquaire où j'ai travaillé. Donc, par exemple, ces photos-là, j'en me rappelle très bien parce que ce sont des photos qui ont été prises le soir où Lauryn Hill était venue jouer à la Forêt Nationale et qu'en première partie, c'était Black Star. Et Black Star, c'était vraiment un des groupes mythiques fin des années 90, c'était Mos Def et Talib Kweli. J'étais en train de travailler dans le disquaire et j'étais accroupi en dessous du comptoir en train de chercher des disques. Et au moment où je me relève, ils étaient tous les deux devant moi. Il y a des photos avec Cut Killer, il y a Acro, avec qui j'allais à l'école et qui était un de mes meilleurs potes à l'époque. G nationaux, internationaux, il y a A-Track qui restait beaucoup ici à la maison. Beaucoup de rappeurs de l'époque, Rocus aussi, et puis voilà, quelques pièces de graphes que les potes faisaient et tout ça. C'était une bonne époque ça, ce cadre c'est vraiment une bonne époque. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tout est un peu relié à l'art et à la musique en général. Et puis là-bas, de l'autre côté, c'est un peu mon jardin d'hiver. C'est un endroit où j'aime bien chiller avec mon fils et des fois on regarde dehors comme ça, alors il est là genre « Ah, voiture, ah, camion, ah !» Et voilà, il y a beaucoup de bordel aussi sur la table. Voilà, ça c'est... Alors aujourd'hui, je t'ai sélectionné 3 disques. Le premier est un grand classique, A Tribe Called Quest, Midnight Marauders.
Pourquoi ce disque? C'est parce que ce mois-ci, il a 28 ans. Et c'est un grand classique pour moi, produit pratiquement entièrement par un des membres qui s'appelle Q-Tip. C'était aussi un groupe qui misait surtout sur les paroles parce que il se rendait compte que les jeunes à cette époque-là préféraient de loin écouter la musique, les paroles, plutôt que d'écouter son professeur à l'école. Il a une sonorité particulière, il est très jazzy, très soulful. Tous les morceaux là-dessus tuent en fait. Niggas, take off your coats, ladies act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically I'm Mario Andretti on the Momo. Le deuxième disque, c'est Okirema Asante. C'est un master drummer du Ghana. C'est un album qui n'est jamais sorti en vinyle avant ce mois-ci. C'est un album qui était sorti en 1977. Pourquoi j'adore ce disque? C'est parce qu'il est très funky, qui pourrait être très facilement mixé dans un set où tu vas jouer, où tu vas commencer avec la musique up tempo, ça pourrait être même de la house. Et big up au label Strut qui a sorti cet album et qui a été le recherché pour le sortir en vinyle. Respect. C'est un de mes producteurs anglais préférés. Il a sorti vraiment pas mal de musique électronique et son nom c'est Joy Orbison, Joy O. C'est vraiment le spectrum de tout ce qu'il aime, de toute son influence qui ressort de ce disque-ci, qui est sorti sur Excel Recordings. C'est un gros label anglais et c'est une pure perle. Tu aimes le jazz, on va dire, il n'y en a pas. Si tu aimes tout ce qui est house, si tu aimes tout ce qui est soulful, si tu aimes tout ce qui est trap, etc., tu pourras peut-être te retrouver dedans en fait. C'est un beau mélange. Très belle pochette aussi. Donc voilà, Still Sleeping. Still Sleeping. Au du soleil, tu parcours la terre, le ciel, avec tes bons amis. Enfin, soit. J'ai oublié, mais bon, je suis pas très bon chanteur non plus, hein. Mais voilà.